Chers abonnés de la chaîne Echo 237, bienvenue dans ce nouveau programme d'analyse de nos différents plateaux de débat du dimanche au Cameroun. Nous allons faire un arrêt ce matin sur les dénonciations qui sont souvent faites au Cameroun. Il faut relever qu'il y a deux catégories de dénonciateurs, ceux-là qui sont à la diaspora et ceux qui se trouvent sur place au Cameroun et qui risquent courageusement leur vie pour dénoncer certains faits. Dans ce numéro spécial, nous allons revenir sur une actualité qui a bouleversé le monde chrétien. Il s'agit de la déclaration du pape sur la bénédiction de l'Église aux couples homosexuels. À la suite de sa déclaration, de nombreux pays africains ont contesté cette mesure prise par le patron de l'Église. Et cette opposition a donc poussé le pape à revenir sur ses déclarations en faisant une précision selon laquelle l'Afrique n'était pas concernée par ces déclarations. David, avant de mourir, dit à son fils Salomon, sois fort, sois courageux. Et les évêques africains sont vraiment à féliciter. Sous l'impulsion du cardinal Ambongo Fridola, le grand archevêque de Kinshasa, si vous racontez des péripéties... Le cardinal Ambongo Fridola, nous avons son entretien, il faut vous rassurer, nous avons son entretien, il raconte le pape il y a quelques semaines. Voilà, voilà. Et c'était très intéressant. C'était très intéressant. Ouais, il a été courageux en arrivant à Rome pour dire que je veux rencontrer le pape. Je veux le rencontrer. S'il peut me recevoir. Et 2 heures après avoir remis sa correspondance, il a été reçu par... il a eu une réponse à travers laquelle le pape lui disait que je veux vous rencontrer à 18h. Il a été reçu par le pape. Il a présenté la synthèse des conférences venant des conférences de certains pays africains. Et puis, il a fait une correspondance. Il a adressé une correspondance au pape que le pape a écouté religieusement. Et le pape a pris la décision qu'il fallait pour l'Afrique. Je dis que c'est une victoire pour l'Afrique, c'est une victoire pour nos évêques, c'est une victoire également pour le pape. Écoutez, pourquoi ce rétropédalage? Mais je crois qu'il a fait face à une réalité du terrain. On a beau faire des bons plans, mais c'est le terrain qui guide l'action. Aujourd'hui, malheureusement, démographiquement parlant, les Africains sont majoritaires dans son univers, dans son monde chrétien catholique. Donc, si les évêques se lèvent et vont contre lui, il est obligé de faire un rétropédalage. Et pire, ils vont contre lui pour cette fois-ci avec la bonne raison. Le livre qui est leur, on peut dire quoi, leur loi à suivre est pour cette réalité-là que les évêques africains ont défendu. Mais le Saint-Père, entre guillemets, je comprends son embarras. Et évidemment, pour éviter que la fronde se transforme en schisme, il commence à à nous sortir des trésors de théologie pour des euphémismes, cas particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui le cas particulier, parce que c'est le premier pape qui se lève pour dire qu'il faut parler en bien de ce qui est considéré comme abominable dans sa parole de Dieu. Donc, malheureusement, bas les masques, c'est la fin des patates. Le pape a constaté par lui-même que l'Afrique est le bras armé de l'Église, numériquement parlant, le bras armé. Et se mettre à dos ce bras armé frapperait l'Église d'un très grand coup. Alors, cette déclaration sort donc à juste titre pour pouvoir recadrer les brebis africaines, du moins pas recadrer, les maintenir dans l'enclos clérical. Alors, ceci étant dit, vous allez constater que en matière de civilisation, les religions puisent toujours dans les civilisations. Et le pape, en le faisant, a très bien constaté que, tiens, l'Afrique n'est pas une civilisation où l'homosexualité serait une valeur. Donc, si l'homosexualité n'est pas une valeur africaine, il est donc normal que, et d'où toute l'interrogation de Eboussi, comment on peut donc faire les particularismes dans une église qui se veut universelle? Voilà toute la question qui se pose. Ça veut dire que l'église n'est plus universelle. L'église donc a des particularités. Alors, qu'on décide donc de faire une église qui soit africaine,
que le pape l'accorde également, une église africaine, c'est-à-dire qui embrasse toutes les valeurs africaines. Alors, si cela n'est pas fait, mais dans le langage, on essaye, n'est-ce pas, de coller les brèches, moi je trouve ça un peu pernicieux quelque part. Vous savez, l'église elle-même a prophétisé sa fin. Et dans cette fin, il est dit que c'est un noir qui va mettre fin à l'église. On l'appelle Caput Negrum. Caput Negrum. Oui, c'est-à-dire tête de noir. Alors, donc, la position du pape me fait penser un peu au Caput Negrum et me dire, est-ce que ce n'est pas là le début de la fin? Parce que si on a pu, aujourd'hui, vous savez, la manière avec laquelle l'Église est entrée chez nous, c'était l'arme au poing. Vous comprenez? C'était des conversions presque sanguinaires. Alors, si aujourd'hui cette Église est à même de considérer enfin la voix de l'Afrique et de dire on fait un rétropédalage, on a un droit de se poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas là le début de quelque chose qui va mener à une libération de l'Afrique. Ça c'est d'un. De deux, cette victoire est parlante pour toute personne qui veut entrer en profondeur. Vous parliez tout à l'heure du protestantisme. Je tiens à vous rappeler, le monde anglo-saxon utilise une Bible, la King James Version de la Bible. C'est la Bible la plus répandue dans le monde anglo-saxon. Celui qui a traduit cette Bible, donc qui porte le nom King James, il était un homosexuel. Ils sont nombreux, hein, les traducteurs qui étaient homosexuels. Misogyne. C'est comme si l'histoire dit qu'il avait même fait tuer sa maman. Alors, vous voyez qu'un traducteur de la Bible qui a de tels comportements, ne pensez-vous pas que son comportement puisse être charrié à travers ses actes? C'est pourquoi, justement, le protestantisme a été le premier à commencer avec les mariages de ces choses-là, les bénédictions de ces choses-là. Le christianisme a été, le protestantisme a été la première à le faire. Autre chose, si il est dit que l'Église est l'épouse du Christ, ça veut dire que à la fin, l'époux viendra épouser cette Église qui est restée vierge, sans péché et sans tache. Et qu'aujourd'hui, cette épouse, non seulement a péché, mais elle a fait un péché contre nature. Qui est-ce que donc l'époux va épouser? L'époux reviendra-t-il encore épouser cette Église qu'il a laissée? Il a dit, allez et multipliez-vous. Et peu importe ce qui se passera entre deux hommes, ce qui en sortira n'ira jamais à la maternelle. Donc on ne peut pas se multiplier de cette façon-là. Alors maintenant, le pape n'avait pas le choix que de mettre la marche arrière. Parce qu'à un moment donné, vous savez, quand vous faites un vœu, quand vous émettez une idée, il faut se méfier de ceux qui peuvent la contrecarrer avec une idée forte, qui s'appuie même sur la parole de Dieu. Je prends parole de Dieu dans la conception chrétienne. Donc, à partir de ce moment, le pape, soit il redevenait laïque, soit il faisait la marche arrière. J'ai été abordé en semaine par un téléspectateur qui nous regarde à Dico depuis l'Allemagne. Il nous dit qu'il est arrivé dans l'établissement de sa fille qui est à l'école primaire. On avait habillé son enfant avec des couleurs roses, alors que son enfant est un garçon. Et on a dit à l'école primaire qu'à leur âge, ils n'ont pas encore de sexe. Il nous écoute et il a dit qu'il faut faire ce témoignage, que son beau-père est allemand, sa femme est allemande. Tous les Allemands ne sont pas d'accord. Et d'ailleurs, 90% d'Allemands ne sont pas d'accord contre cette chose-là. J'ai été prêtre en France pendant 4 ans. Et lorsque vous arriviez, les aînés vous accueillent en vous disant, écoute, tu es en France, lorsque tu prêches, il y a 3 choses contre lesquelles tu ne parleras pas. Tu ne parles pas contre l'homosexualité, tu ne parles pas contre la franc-maçonnerie, et tu ne parles pas contre... ça va me revenir. Il y en avait 3. Donc, dans votre discours public, vous devez... Parce que ceux qui sont là, et ça commence à l'école, ceux qui sont là, voilà, vous ne parlez pas contre l'avortement. Voilà, c'est les 3 choses. Votre discours public est contrôlé, et ce que votre ami décrivait dans les écoles, mais c'est mis en place depuis. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Parce que notre société aujourd'hui se focalise sur
le pape, l'Église catholique et machin. Or, le système, l'endoctrinement, les messages subliminaux se passent à l'intérieur de nos maisons aujourd'hui et nous ne faisons pas attention à ça. Je vous prends un truc, vous appelez ça comment, Canal Plus L, qui a été suspendu par le Conseil de l'audio National de la communication. Voilà. Une ou deux semaines, cette affaire repasse. Et encore, ça passe. Ça n'a pas fait 2 semaines. Et je vais vous dire que j'étais assis chez moi, je me préparais pour la messe du 31. Qu'est-ce que je zappe, je tombe sur un film d'homosexuel qui passe. Donc, nous perdons du temps. C'est pas une perte de temps comme telle. À nous focaliser sur le papa dit ou ceci, mais le système se met en place, que ce soit Canal Plus L, que ce soit les dessins animés. Bienvenue chez les Loud. C'est un très beau dessin animé. L'intrigue, c'est quoi? Il y a une famille nombreuse et tout, comment j'ai une famille nombreuse. Mais dans ce dessin animé, très dangereux, il se trouve que Klein, le seul noir, a 2 pères. C'est le seul noir du dessin animé, il a 2 pères. Il y a Lucie et il y a machin. Vous prenez South Park. Et ce sont les dessins animés prisés par les enfants et ça passe dans nos maisons. Moi, si les Africains pouvaient sortir de cette église et devenir fondamentalement africains, cela serait très utile pour nous. Pourquoi? Parce que le professeur Chantal Diop le disait, quiconque tient l'histoire, du moins la spiritualité d'un peuple, le tient sous le joug d'une servitude éternelle. Alors, si aujourd'hui, les Africains, parce que si nous entrons dans le processus des égrégores, les Africains envoient leurs énergies à un égrégore qu'ils ne contrôlent pas. Et il est temps que les Africains fassent aussi leurs propres égrégores qu'ils pourront contrôler. Parce que cet égrégore tellement puissant, et vous avez vu dans le rétropédalage du pape, parce que si les Africains ne prient plus, je vous dis, il n'y a pas meilleur croyant que les Africains sur cette terre. Il n'y en a pas. De l'Antiquité grecque jusqu'à aujourd'hui, ils le témoignent. Vraiment, de petits témoins que je suis. Les Africains prient tous les jours. Je vous dis, il n'y a pas plus prieur qu'Africains. Les Africains adorent tous les jours. Il n'y a pas plus que sur la terre. Alors, vous voyez que, rien qu'à le faisant, si l'Église se détache de cette force, qui est une force spirituelle, et je parle devant ici un spiritologue, n'est-ce pas, qui connaît le lien fluidique qui peuvent exister entre la pensée, la parole et l'action. Et si chaque fois, vous faites ces actions, vous parlez, vous émettez des pensées vers un égrégore précis, cet égrégore devient puissant. Alors, ça fait donc qu'aujourd'hui, pour moi, ça peut être un pas qui m'attend. Un pas qui va amener les Africains à prendre conscience du fait qu'ils peuvent peser d'un poids considérable dans cette église et imposer leur volonté. C'est possible. Si déjà un cardinal africain a pu faire cela et fait fléchir le pape, alors tenons-nous tranquilles, d'autres actions peuvent être faites et le pape pourra fléchir sur d'autres actions. Alors vous voyez que dans cette logique donc, pour nous autres qui voulons retourner à notre source, nous demandons aux Africains, retournez à l'Afrique. Puisque quand vous voyez tous les éléments du christianisme, que ce soit le culte de la Vierge, que ce soit le culte du Fils unique, que ce soit tous les rituels que l'Église a récupérés aujourd'hui, sont des rituels fondamentalement africains. Sauf que on a un peu mis de chaud quelque part, et c'est devenu une Marie blanche, c'est devenu un Jésus blanc, c'est devenu un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, nos énergies sont déroutées pour aller nourrir un égrégore qui ne nous sert pas fondamentalement. La question, elle est simple. Oui. Est-ce qu'on doit bénir ou non? Non, les évêques africains, les conférences épiscopales nationales africaines, oui, on réagit à travers le Shéam. On ne bénit pas. Écoutez-moi, à travers le Shéam, on dit, nous disons non à la bénédiction des couples homosexuels. Bon. Maintenant, c'est pas fini. Maintenant, comme des homosexuels existent dans notre société, nous nous engageons à les encadrer, à prier pour qu'ils se convertissent. Parce qu'ils sont des êtres humains. Ce côté-là également, il ne faut pas négliger cela. Parce que c'est notre devoir pastoral. Il faut également voir le côté que le père Stéphane a soulevé. Que peut-être qu'ils deviennent homosexuels parce qu'ils veulent acheter et vendre. N'est-ce pas? Il y en a en Afrique qui... C'est possible. Je suis d'accord qu'on ne refoule pas l'homosexuel de l'église ou d'une mosquée. Il faut qu'on lui donne l'occasion de se repentir.
Mais le problème, c'est la bénédiction. On ne peut pas bénir une chose qui a été déclarée abomination. C'est là où il y a un souci. Mais les lieux de culte sont ouverts à tout le monde. Je voulais dire un mot au docteur Mikala. C'est vrai, la communauté musulmane n'a pas dit ouvertement, on a évité un acte ostentatoire, on n'a rien dit à propos de la déclaration du pape. Vous êtes resté mieux. Nous sommes restés mieux, mais nous avons travaillé. La communauté musulmane n'a jamais cessé. Vous savez, en matière de répression, personne n'a jamais fait comme la communauté musulmane. Mais là, nous avons travaillé sur nous avons travaillé et nous travaillons toujours sur l'éducation. Oui. Personne n'a jamais fait de la répression comme la communauté musulmane. On a eu l'occasion de le savoir. La Coupe du Monde au Qatar a jeté un éclairage médiatique sur la vie de la communauté musulmane, sur l'homosexualité. Et à côté de cette répression... Vous êtes contre l'homosexualité, les musulmans? Oui, contre l'homosexualité des musulmans. Je vous jure que si un membre du clergé dit ce que le pape a dit, même sa femme ne le suivra plus dans ses prières. Logique. Donc, une forme de massacre collectif. Un crime contre l'humanité. Bon, le Coran nous dit ceci, dans la sourate 26, versets 65 et 66. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous, mais vous n'êtes que des gens, des transgresseurs. Et vous avez même encore un hadith. Le hadith, vous prendrez par exemple le hadith rapporté par Abu Daoud et Dimidi. Abu Daoud et Dimidi. Ce hadith dit quoi? Ce hadith dit que vous trouvez coupable de sodomie. Quiconque que vous trouvez coupable de sodomie, tuez-le aussi bien que celui qui se laisse sodomiser. Aïe. Les deux. Mais on ne peut pas couper le lien avec l'Église universelle en disant que nous aurons notre Église purement africaine. À l'ère de la mondialisation, nous sommes plutôt là dans un grand carrefour où on a besoin des autres. Dans ce qui est positif, on a besoin des autres dans ce qui est positif. Et nous revient maintenant à nous. Lorsque nous observons les autres, lorsque nous les rencontrons, que nous prenions chez eux ce qui peut nous aider à grandir. Mais il est évident que le pape, par sa volonté d'aller contre, je vais utiliser son jargon, la parole de Dieu, devrait même revenir laïque. Il doit défroquer. Parce que quand tu vas à l'encontre de la parole de Dieu, ce ne sont pas les évêques africains qu'il faut féliciter d'avoir eu ce courage. Évidemment, il fallait avoir un minimum de trucs. Mais il faut faire quoi? Des évêques africains? Non, attends, laisse-moi parler. Ça, c'est le grand problème. Laisse-moi parler. Avec vous, Donc, M. Boussi. Les évêques africains n'avaient pas besoin de sortir la culture dite africaine pour donner le là au Saint-Père. Parce que le Saint-Père maîtrise toutes les cultures. Parce que le Saint-Père maîtrise toutes les cultures. Le Saint-Père est infaillible. On est d'accord? Non. L'infaillibilité. Je vous ai parlé. Écoutez, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une seconde. Je ne te donne aucune seconde. Le Saint-Père est une institution. Le Saint-Père est infaillible. Le Saint-Père est infaillible? Oui, il est infaillible. Mais quand il parle escatira, pas à n'importe quel moment. Laisse-moi finir. Ouais, mon frère. Laisse-moi finir. Quand le Saint-Père se lève et dit que on doit parler en bien de ce que la Bible traite d'abomination, on n'a même pas besoin de sortir la culture africaine. Le Saint-Père ne l'a jamais dit. Le Saint-Père ne l'a jamais dit. On ne va pas vous laisser dire ce qui n'existe pas. Monsieur Eboussi, le Saint-Père n'a jamais dit que l'homosexualité est un bien. Il ne faut pas confondre. On ne peut pas vous le permettre. Bénir. Il a dit bénir. Laissez-moi finir, mon frère. Non. On doit comprendre de manière claire. Ça, c'est d'un. De deux. Nos valeurs, qui sont des valeurs, je dirais, cardinales, s'opposent à toute forme d'activité qui peut être contre la vie. Ça veut dire que ce soit l'homosexualité, qui peut être considérée comme un meurtre. Parce que, vous savez, dans nos traditions, généralement, à l'époque, à une certaine époque, quand vous étiez même marié et que vous n'aviez pas d'enfant, ou bien que vous mouriez sans enfant, il est dit qu'on vous enterrait avec un caillou à la main. Ça veut dire que vous avez tiré à blanc sur la terre. Vous avez fait un passage à vide. Alors quel Africain accepterait
faut-il faire un passage à vide sur terre? Alors, le chrétien d'aujourd'hui, qui veut se reconnecter à la valeur cardinale qu'est la vie, doit rentrer à son ancestralité. Et cette ancestralité, les gens veulent la questionner, mais on connaît au moins les valeurs qui guident, ou bien qui ont guidé les ancêtres, et quelles valeurs sont encore présentes dans nos sociétés aujourd'hui et dans nos cultures. Je ne peux pas comprendre que vous soyez africain, vous oubliez votre ascendance, vous oubliez quelles étaient les pratiques de vos ancêtres. Vous avez vu tout à l'heure ici, l'élément de la dispute, c'était quoi? C'était l'Afrique. Alors, cette chose n'a jamais existé en Afrique? Cette chose, fondamentalement, on vous a dit, et je le réitère ici, il y a eu des déviances dans la société, en Afrique. Il ne faudrait jamais qu'on l'oublie. Des déviances, mais qui n'étaient pas érigées en normes sociales. C'est pourquoi on n'a même pas eu le mot pour le nommer. On n'a pas eu le mot pour le nommer. Et je pense au pasteur qui disait tout à l'heure, c'était la sorcellerie. C'est pourquoi quand on vous attrapait comme ça, quand vous mouriez, on ne vous enterrait pas. Ah bon? On prenait votre corps, on accrochait un arbre. Vous finissez de pourrir là-bas, les initiés viennent ramasser vos os. On peut faire des rites avec pour que même Mais il y a eu des pharaons. vous ne vous réincarnez pas. Ce qu'il faut comprendre, je crois que c'est que il faudrait éviter d'imposer pour certains leur culture aux autres. Et le père Stéphane l'a bien dit ici. Nous respectons, disons-le ainsi, que lorsque vous arrivez en France et vous ne devez pas parler de ça, nous respectons cette position-là lorsque nous sommes là-bas. Mais ici, il faut comprendre également que nous avons notre position et qui doit être respectée par les pourfendeurs de cette chose. Chers abonnés de la chaîne de valeur Echo 237, c'est sur cette logique que nous mettons un terme à cet autre numéro du plateau des analyses sur Echo 237. Vous êtes nombreux qui nous faites confiance de jours en jours en vous abonnant sur notre chaîne. Continuez de partager, de commenter et surtout d'aimer nos publications pour nous donner la force de continuer à vous servir. Sur ce, restez sur Echo 237 avec nos différents programmes. Au revoir.